Le 24 octobre 2009, le monde entier célébrait, comme chaque année, la naissance de la plus importante organisation pour la paix dans le monde, les Nations Unies. Ici, en République démocratique du Congo, la MONUC décidait d'utiliser cette journée pour réfléchir ensemble avec les Congolais sur les idéaux que défendent les Nations Unies. En 1945, après une guerre mondiale qui avait fait presque 70 millions de morts, 51 pays à la recherche d'une paix durable dans le monde ont signé l'acte de naissance de cette organisation, la Charte des Nations Unies. Un moyen de régler pacifiquement les conflits entre États ainsi qu'un instrument de défense des droits fondamentaux des individus. Cette charte exprime les idéaux pour lesquels les Nations Unies mènent un combat permanent. Un pays existe vraiment quand il a enfin un représentant aux Nations Unies. Et alors, je lui ai dit, Monsieur le ministre, puisque l'indépendance est déjà décidée, le Congo ne pourra pas s'en sortir sans les Nations Unies. Losembe Cardozo fut le premier représentant du Congo auprès des Nations Unies. En 1960, la RDC, avec 16 autres pays africains, rejoint les Nations Unies et signe la charte faisant sien tous ses principes et ses idéaux. Si tous ces pays ont jugé nécessaire de devenir part et partie de la Charte des Nations Unies et membres de l'Organisation des Nations Unies, c'est que tous y voient une certaine importance, quelque chose qu'ils ont à gagner pour le pays et pour leur peuple. La République démocratique du Congo, ayant signé la Charte des Nations Unies, a l'obligation de respecter ces principes qui sont contenus dans la Charte. Préserver les générations futures du fléau de la guerre. Proclamer notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits de l'homme et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites. Créer les conditions nécessaires au maintien de la justice. Favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Le Congo était à l'ordre du jour pratiquement tous les jours. Parce qu'il y avait des événements au Congo pratiquement tous les jours. Et on n'avait pas le temps de penser à autre chose que d'assister aux réunions de l'Assemblée générale, les commissions, les différentes commissions, et d'apporter la voix du Congo dans chaque vote qui intervenait, de donner l'opinion du Congo. Citoyens, Antonin, l'humain sacré de notre solidarité, fièrement saluer. Ok, la chorale sort seulement le moment où l'orchestre va jouer. La MONUC avait organisé pour cette journée une rencontre culturelle avec les autorités locales, les représentants des agences du système onusien, les étudiants et des représentants des forces vives du pays au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais à Kinshasa. On va chanter une chanson sur la Charte des Nations Unies. Je participe aussi à la chanson sur le préambule de la Charte des Nations Unies. La chanson demande aux gens de laisser la mauvaise foi. Tel que ça se fait avant la journée des Nations Unies, on a l'impression que c'est l'affaire des fonctionnaires des Nations Unies, alors qu'il s'agit en fait de la fête de la Charte des Nations Unies, de la fête de l'organisation, et donc c'est la fête des membres.
Pour la première fois, on a mis en place une organisation conjointe, MONUC, ensemble avec le gouvernement congolais, en particulier avec les ministères des Affaires étrangères. Donc c'était un événement un peu particulier parce que conformément au concept qu'on voulait faire sortir cette année, c'était plutôt la RDC qui s'appropriait de cet événement pour célébrer la Charte des Nations Unies. Le résolu là reste, ne faites pas à ses fins, vous dites seulement résolu. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Un des points forts de l'événement serait la présentation par 9 enfants de différents âges et de différentes écoles de la ville de Kinshasa du préambule de la Charte des Nations Unies d'une façon poétique. On a sélectionné dans 4 écoles des enfants qui pouvaient présenter la Charte des Nations Unies. C'était ça le principal en fait de l'événement, puisqu'il s'agit de célébrer l'événement. On a pris 9 enfants appartenant à des cycles différents dans le parcours éducationnel. On va reprendre. Oui, on va reprendre à zéro. Peuple des Nations Unies, Peuple des Nations Unies, avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ce dessein. La division de l'information publique de la MONUC qui a fait vraiment la différence. Mais aussi l'État congolais a fait aussi sa partie. Vraiment, il a fait la différence parce que par exemple le Sénat a donné propre disponibilité pour l'utilisation de la salle du spectacle du Palais du Peuple. Nous sommes venus agrémenter, puisque nous sommes à Blair. Nous devrons faire cela, c'est puisque vous voyez que là où il y a une fête, il faudrait que la musique soit là pour agrémenter. 49 ans après, le Congo aurait dû être en mesure de fournir des troupes aux Nations Unies pour aller maintenir la paix dans d'autres parties du monde. Malheureusement, nous sommes toujours restés demandeurs des troupes des Nations Unies. C'est parce que les menaces contre l'unité et l'intégrité territoriale de notre pays, ces menaces sont constantes. Nous nous réjouissons de ce que le soutien de l'ONU est aussi resté constant. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil. Le 24 octobre 2009, plus de 700 personnes se sont réunies au Palais du Peuple pour participer à une rencontre qui mettait ensemble musique, poésie, discours et surtout l'envie de s'écouter les uns les autres et de réfléchir ensemble sur la signification de la charte pour le Congo d'aujourd'hui. Dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, dans l'égalité des droits des nations, grandes et petites. La réalisation des principes de la charte dépend de l'engagement des peuples qui s'informent, qui s'expriment et qui travaillent ensemble. Devenir membre de l'organisation est un acte qui sert à la fois d'affirmation de la souveraineté et de l'égalité de tout pays, et de promesse solennelle de chercher à mettre en œuvre les principes de la charte que le jeune gens ici présent vient de s'exprimer si bien. La présence en RDC d'une vingtaine d'organismes du système des Nations Unies représente un effort de la part du système onusien à soutenir les efforts que vous, les Congolais, entreprenez pour atteindre les objectifs de la charte.
64 années d'existence ont consacré la légitimité des Nations Unies qui sont au cœur de ce multilatéralisme dont la République démocratique du Congo a fait une priorité de son action internationale. Cette journée est pour moi l'occasion de rendre hommage à l'œuvre accomplie et de rappeler les espoirs dont l'organisation est porteuse. Je voudrais aussi rendre hommage à M. Dag Hammarskjöld, mort pour l'unité. Dag Hammarskjöld était secrétaire général des Nations Unies. Il a fait une tournée au Katanga pour essayer de résoudre le problème de la sécession katangaise par les voies pacifiques, et c'est alors qu'il a trouvé la mort. Donc je dirais qu'il est aussi un héros national puisqu'il est mort pour l'unité et l'intégrité territoriale du Congo. Cette journée fut, comme il était prévu, une journée de réflexion sur les idéaux compris dans la Charte des Nations Unies et une rencontre fraternelle entre le personnel onusien et les représentants du peuple congolais. Sur le fond, il s'agissait de mieux travailler ensemble pour consolider la paix dans le pays. Une paix qui doit être, comme le veut la Charte, à la base du progrès social et de l'instauration des meilleures conditions de vie pour tous les Congolais dans une liberté plus grande.